Bonjour, donc Monsieur Franck, le professeur d'anglais de votre enfant. Donc je vais vous expliquer un petit peu avec une présentation comment va se dérouler le cours avec moi cette année. Donc pour le cours d'anglais, en fait, mes objectifs sont assez simples. Le premier, donc développer la communication à travers les 5 activités langagières que votre enfant a déjà travaillé au collège, à savoir écouter de l'anglais, parler en anglais, discuter en anglais, lire de l'anglais et écrire de l'anglais. Développer les connaissances sur la culture anglophone grâce aux différentes missions, aux différents projets que je vais faire avec eux. Transmettre des valeurs qui sont à la fois des valeurs de l'école, des valeurs de savoir vivre ensemble et rendre citoyen et autonome puisque mon enseignement se base essentiellement sur l'autonomie qui me semble être une des choses les plus importantes qu'il faut apporter à l'élève afin qu'il soit autonome. Mon objectif est qu'à la sortie du lycée, les élèves puissent utiliser l'anglais tout seuls, sans avoir besoin d'aucune aide, à savoir pour parler, discuter, s'entretenir, communiquer. Et l'autonomie leur permettra de pouvoir faire face seuls à des problèmes et à avoir acquis des stratégies pour pallier à ces problèmes et trouver des solutions. Mon principe est assez simple. En fait, je vais créer dans mes groupes, j'ai créé une sorte de ville virtuelle, Flanders Lane, dans lequel chaque groupe finalement va prendre part dans la vie de la ville. Alors vous voyez, les secondes ici vont faire une sorte d'habitation et de quartier. Vous avez ici en fait les 4 parties de la ville qui correspondent aux différentes notions du programme du cycle terminal première, seconde. Et puis suivant les filières, en première, les élèves vont s'occuper s'impliquer dans les différentes parties de la ville, donc Business Center pour les ES, le mall pour les STMG, et ils vont vivre au quotidien pendant un an et faire vivre cette partie de la ville. Il y a aussi donc des parties plus conceptuelles comme Graham Boulevard dans lequel en fait on va pouvoir parler plus de conceptuels, de langue, tout ça. Tous ces différentes parties de la ville en fait sont reliés à des groupes Facebook que j'ai créés pour les élèves dans lesquels on va communiquer pour permettre une plateforme hors de la classe qui sera utilisée en anglais. Donc, ce qui est important, c'est de les faire participer à un projet global où ils vont interagir avec les différentes classes, travailler en groupe, essentiellement tous mes projets sont des travaux de groupe par groupe de 4 au sein d'une même classe et utiliser le BIOD. Alors le BIOD c'est Bring Your Own Device parce que je pense qu'il est intéressant de pouvoir utiliser tous les outils technologiques à disposition des élèves en classe, que ce soit les smartphones, les tablettes qu'on peut leur prêter, afin de pouvoir utiliser le numérique et de travailler sur ça. Je me repose sur 3 principes, donc la classe inversée, c'est un terme un peu compliqué, mais en tout cas toujours est-il que le principe à savoir c'est que à la maison ils auront tous les travaux de compréhension, vidéo, visionnage de vidéos, lecture de documents, et en classe tout ce qui est production afin de produire de l'anglais en communication. La différenciation est très importante pour moi aussi puisque je vais essayer de suivre les élèves individuellement en créant un parcours personnalisé par rapport à ses compétences, quelles compétences il faut développer, sur lesquelles il faut s'appuyer, et aussi un petit peu sur ce que j'appelle les intelligences multiples, à savoir essayer de cibler suivant la manière que vos enfants ont d'appréhender le monde et d'être intelligents, de cibler la manière la plus simple de pouvoir les faire progresser, à savoir par exemple si votre enfant a une intelligence musicale, baser un peu plus sur tout ce qui est son, sonorité, prononciation, afin de faire développer d'autres intelligences sur lesquelles il est un petit peu moins compétent. À la maison, donc, ce que j'attends des élèves, c'est qu'ils lisent des documents, qu'ils visionnent des vidéos. Donc, les documents seront adaptés au niveau de chacun et seront différents au sein d'un même groupe. Et aussi, tout ce qui est recherche en autonomie et travail personnalisé. J'utilise pour ça plusieurs plateformes, donc l'ENT du lycée, les groupes Facebook sur lesquels ils pourront aller, dans lesquels il y aura des échanges. Ce sont des groupes sur le volontariat, ce n'est pas une obligation. Il y a toujours des solutions pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, afin que personne ne soit un petit peu lésé sur l'utilisation de ces outils-là. Et puis pour tout ce qui est vidéo, j'ai créé des playlists personnelles sur YouTube afin de pouvoir avoir accès aux vidéos rapidement. Mais je pense mettre en place ça aussi pour certains qui ont des smartphones. Pour cela aussi une possibilité d'utiliser des QR codes afin d'aller un peu plus vite sur la recherche. Mais pour tous les élèves qui n'ont pas forcément des smartphones ou un accès comme ça, je mettrai tout sur le commun du lycée afin qu'avec une clé USB, ils puissent récupérer les documents. En classe, donc, on restitue les documents qu'on a vus à la maison, on met en commun au sein d'un même groupe afin de faire un travail personnalisé.
Et donc il y a un travail de groupe en production, donc vous voyez à peu près c'est une feuille de route du groupe où chaque élève a un rôle, donc le writer c'est celui qui écrira pour une mission en particulier ici, qui écrira un document authentique, les speakers qui viendront parler un petit peu de leur discussion et tout ça, et le dictionary c'est l'élève qui va pouvoir chercher des mots dans le dictionnaire. Et ces rôles tournent à chaque mission afin que tous les élèves puissent au bout d'une semaine avoir tous écrit, tous parlé, tous cherché. Et ici il y a par rapport aux évaluations, mais je reviendrai un peu plus tard. Je différencie en fonction des compétences de chacun, c'est-à-dire que je vais cibler rapidement qui peut faire quoi, sur quoi il faut que les élèves travaillent un peu plus. En classe, il y aura des temps individuels qui permettront à chacun de travailler la mémorisation et un suivi personnalisé. Des temps de groupe où il y aura les discussions et les productions avec moi, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de participation orale, frontale face à la classe, mais toujours avec moi dans le rôle que j'ai à jouer, pardon, puisque vos élèves auront à jouer un rôle, puisqu'ils seront ils auront à gérer une boutique dans un centre commercial, ou ils auront à s'occuper de cas en tant qu'avocat, enfin des choses de la vie réelle. Ce qui m'importe, c'est qu'ils comprennent que l'anglais peut être utilisé dans la vie réelle. Et puis des temps collectifs où on conceptualisera un petit peu, on reverra quelques règles de grammaire et on travaillera la méthodologie. Pour ce qui est de l'évaluation, en fait, j'ai une évaluation par rapport au niveau A2, B1, B2, mais afin que vous ne soyez pas perdu et pour les notes que je rentre dans le logiciel, j'ai vous fait un tableau de correspondance par rapport aux notes qui correspondent, c'est-à-dire que suivant le niveau de l'élève, la classe de l'élève et puis suivant les niveaux à atteindre, la correspondance en termes chiffrés pour que vous puissiez suivre plus facilement dans la vie scolaire. Les critères d'évaluation seront toujours choisis ensemble. Je travaille beaucoup par rapport au projet au moment de l'évaluation où on discute ensemble des critères à retenir et de créer nos propres grilles. Et pour ce qui est plus ou moins de l'écrit, j'ai toujours un code de correction sur les productions écrites qui correspond aux élèves, à savoir les erreurs à faire. Donc ça, par exemple, wow, ça veut dire que c'est des structures qui sont très très bonnes. Et puis ce qui est à corriger, c'est en rouge. Je ne corrige jamais, c'est aux élèves de d'abord essayer de corriger, et s'ils n'y arrivent pas, ils demandent à leurs camarades, et après, en dernier recours, c'est moi qui leur propose la correction en leur expliquant. Pour ce qui est pour le bac, puisqu'il y a aussi cette partie-là en première et terminale, préparation au bac, je prépare quotidiennement en fait aux différentes épreuves du bac. La compréhension orale, on fait de la méthodologie, et puis par ce principe-là, ils vont être exposés à de nombreux documents qu'ils vont devoir visionner à la maison, différents, avec toujours la possibilité de pouvoir faire aussi un travail en autonomie. Pour la production orale, on utilise l'anglais oral tout le temps en classe pour tout et n'importe quoi. Il faut toujours communiquer en anglais et il y aura une sorte d'autonomie aussi pour pouvoir préparer l'épreuve du bac sur cette production orale. La compréhension écrite comme la compréhension orale, il y aura une exposition à de nombreux documents et on travaillera la méthodologie en classe. Et la production écrite en classe, fréquemment, une fois par semaine, les élèves auront produit de l'anglais à travers les documents réels. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition en passant par le NT ou pour vous rencontrer. Voilà, bonne année.